L'exposition est intitulée Puissance au-delà des règles. Pourquoi ce thème et selon vous, quelle est cette puissance artistique? Ce titre, c'est le professeur Wu Weishan qui l'a trouvé, connaissait très très bien Jean Cardot et son œuvre, et c'est ce que lui a inspiré l'œuvre, ce titre, Puissance au-delà des règles. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire, de quelles règles on parle. La sculpture, c'est un métier, Cardot disait, c'est un métier difficile, qui a beaucoup de règles. Et il faut déjà bien connaître le métier pour pouvoir devenir un bon créateur de sculpture. Et Cardot était quelqu'un qui connaissait très bien le métier. Il a commencé à l'école des Beaux-Arts à 14 ans, donc il avait vraiment une grande expérience. Donc les règles, il les connaissait très bien. Et il disait à ses élèves, c'est la connaissance du métier qui vous donnera la liberté. Et la puissance dont on parle, c'est la liberté de la création. C'est le pouvoir de créer sans être trop contraint par les règles. Voilà le sens de ce titre. La puissance artistique fait aussi avancer la coopération culturelle entre les deux pays. Quel est son rôle dans les échanges culturels entre la Chine et la France? Les artistes ont une chance, ils parlent le même langage. Le langage de la musique des musiciens, c'est la musique. Le langage des peintres, c'est la peinture. Le langage des sculpteurs, c'est la sculpture. Et donc, ils n'ont pas besoin de traducteurs. Ils se connaissent à travers leurs œuvres, ils se comprennent à travers leurs œuvres. Et ce qui fait justement la chance de pouvoir coopérer entre des pays différents. La coopération française et chinoise, elle a commencé vraiment au début du XXe siècle. Les artistes chinois sont venus en France dans un groupe qui s'appelait, si je ne me trompe pas, Travail-Études, et ils se sont formés auprès des professeurs français. Et dans le même temps, les artistes français ont fait la connaissance de leurs confrères chinois. Et de toute façon, la culture chinoise a toujours intéressé les artistes français et la France depuis des siècles. Et donc, dans l'art contemporain, dans l'art moderne, l'art chinois a eu aussi beaucoup d'influences. Donc, il y a des influences réciproques et des amitiés très, très profondes aussi qui se sont nouées. Cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France et aussi l'année sino-française du tourisme culturel. Quelles sont vos perspectives pour l'avenir de la coopération culturelle sino-française? La première idée pour nous a été, l'année dernière, l'Académie des Beaux-Arts a fait une grande rétrospective de Jean Cardot après son décès. Et tout naturellement, on a pensé que ça pourrait être une grande exposition pour inaugurer le 60e anniversaire. Cardot avait déjà fait une exposition pour le 50e. À cette occasion, il avait offert la statue du général de Gaulle au Musée national de Chine. Et donc, il était tout désigné pour créer une grande exposition que vous voyez ici, bien entendu en accord avec le musée et M. Wu Weishan, qui était très enthousiasmé par cette idée. Donc nous avons une première exposition ici à Pékin, qui sera suivie d'une exposition, la même, qui va se déplacer à Rohote, puis elle se déplacera encore à Qingdao. Donc cette exposition va être présentée dans 3 lieux pour le moment, peut-être même d'autres, en Chine. Donc ça, c'est une première manifestation. Et puis, notre secrétaire perpétuel, qui est un grand compositeur de musique, a créé un ballet sur le thème du voyage vers l'Ouest, COT. Et donc, c'est une alliance de la musique occidentale contemporaine avec une grande œuvre classique de la Chine. Il a créé un ballet qui sera créé pour la première fois en Chine, je pense au mois d'avril. Et donc ça sera un des grands événements de l'année culturelle franco-chinoise en 2024.